Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de tuto sur le reconstruction de tête BVC Bottom Vertical Coil sur le cliromiseur K1 de chez Aspire. Allons-y, tout de suite gros plan, à peu près 13 minutes, je vais essayer de vous mettre une petite zik en fond, sinon trouver une petite playlist pour vous sur Deezer, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, on y va tout de suite pour la reconstruction du cliromiseur, donc de la tête BVC. A tout de suite. Voilà, on va refaire aujourd'hui une tête en BVC, Bottom Vertical Coil, tête d'Aspire. Aspire BVC. La tête est encore un peu cracra. Alors, pour démonter ces têtes, voilà, je prends ça, une en base, avec la base en fait de mon Cliro K1. Résistance à sauter, donc on va s'occuper de la refaire. J'attrape une pince, je viens par un petit mouvement de balancier sans serrer trop fort. Je retire le premier capuchon ici, voilà. Ensuite, je dévisse la tête de l'embase pour récupérer juste cette partie-là. Je viens retirer le plot 510. Je prends une petite pince, le cas échéant, c'est plus simple pour moi. Voilà. Avec mon ongle que je n'ai pas, je viens virer le caoutchouc. Et ensuite, avec un tout petit tournevis, je viens passer, hop, et je sors le tout. Je jette. Et c'est parti. Je prends un morceau de Cantal 0,30. Voilà. Hop. Sur lequel donc je vais prendre un tournevis qui va rentrer ici. Ok. Je prends là. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 tours. 10 tours. Et j'en fais partir un de chaque côté. J'essaie de serrer au mieux les spires. Voilà. Vous devez obtenir, quelque chose dans ce bout-là. Vous inquiétez pas. Après, vous pouvez les serrer. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je coupe ici à une distance raisonnable. Voilà. Et je viens avec une pince Bruxelles faire un petit décrochement. J'arrange le truc pour que ça soit propre. Voilà. En haut, je fais exactement la même chose. Alors le but, exactement la même chose ici.
Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je prends un peu de coton. En l'occurrence, moi je vais prendre du cardé, mais vous pouvez prendre autre chose. Vous pouvez prendre du coton japonais, peu importe. Vous allez vous arranger pour obtenir un rectangle de carré, de coton, pardon. Qui fasse à peu près la largeur de votre résistance. Je les bavure un petit peu. C'est pour ça que si vous avez du coton japonais, du Kogendo ou autre, ce sera plus pratique à réaliser. Voilà. Une fois que j'ai un petit rectangle de coton comme ça, à peu près formé correctement, je vais venir ici le glisser comme ceci. Ensuite, je vais tourner autour. Et ici, pour qu'il colle, je vais mettre une petite goutte de juice, une petite goutte de liquide, une goutte de liquide ici. Voilà. Et je vais enrouler. Je vais remettre un peu de liquide. Voilà. Ok, après je peux mettre un peu de liquide comme ça, juste pour former correctement la résistance. Ici c'est du cardé, hein, donc ça. Mettez pas trop de gouttes si vous avez du Kogendo, parce que sinon vous allez noyer le bousin et après c'est mort. C'est comme un carto en fait. Enfin, moi je fais ça sur le même principe que le cartomiseur. Voilà. Voilà. C'est bon ce juice. Ouais, bon. Ah, c'est plus tard. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, je prends la partie de la tête que je viens passer à l'intérieur. Hop. Je fais attention que les fils se croisent pas. C'est là que ça va devenir un peu critique. Voilà. Et je rentre tout ça proprement là-dedans. Voilà. Hop. Ensuite, je vérifie bien que ça se croise pas. Ah. Ensuite, je coupe ici. Ce qui sera mon négatif. Bien au ras.
Ensuite, je viens placer mon positif. Comme ceci. Et je coupe bien au ras. C'est pour ça que c'est important d'avoir un tournevis qui rentre dans le plot. Ensuite, je peux maintenant retirer mon tournevis et venir arranger mon coton. Voilà. Et ensuite, je vais venir replacer ça, la petite cheminée par au-dessus. Voilà. Alors, pour replacer la cheminée, j'ai fait une bêtise. Je fais une bêtise énorme, mais c'est pas grave, je vais pouvoir normalement m'en sortir. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez les trous qui sont là. Je vais essayer d'en aligner au moins un. Comme ça. Même s'il reste un interstice, pas grave. Voilà. Et ensuite, je vais vérifier ma résistance. 1,31. Voilà. Ensuite, je remplis un petit peu ici le clairon. Voilà. Je viens ici bien serrer ma résistance correctement. Voilà. Et ensuite, voilà. Ensuite, comme j'ai pas de mode adapté sur moi, je vais être obligé de dévisser mon 510, mon adaptateur 510 de mon embasomètre pour la fixer sur un mode lambda. En l'occurrence, le gros sacrilège, je vais utiliser mon FL. Je pensais pas, mon vieux copain d'FL être obligé de te visser un jour un 510 dessus. Mais enfin bon. Du coup, il faut que je règle le plot intérieur. Je peux même pas. On va essayer comme ça, on verra bien si ça marche. De retour en plan large avec donc le client miseur K1 et la tête BVC qu'on vient de refaire ensemble sur le FL. Voilà, bon, c'est pas très élégant, petit, c'est pas très grave. Hein. Ça fonctionne. Fonctionne même très bien. C'est simple, c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut prendre le temps parce que c'est pas ce genre de choses. Là, la technique, vraiment de mettre une petite goutte de liquide et de tourner, remettre une petite goutte de liquide et de tourner, même principe que pour un Idiato ou rouler pour vos enfants, ça ira très bien. Au niveau de l'autre chose importante, pour le diamètre du tournevis que j'ai utilisé, il faut simplement s'assurer que le tournevis rentre bien, comme ceci, voilà, dans le plot. C'est la seule chose dont vous devez vous assurer. Normalement, voilà, vous devez pouvoir le re-rentrer. Si c'est fait correctement, le re-rentrer après. De cette façon-là. C'est ce qui assure qu'en fait le coil reste bien en place. Voilà. Sur ce, vous avez remarqué que j'ai rechangé le plan de caméra pour des raisons purement des raisons de productivité. C'est que c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer l'image comme ça et de tourner des vidéos. Donc pour avoir plus de vidéos, c'était la condition sine qua non. Une autre caméra arrive, mais ça va prendre un peu de temps. J'ai pas non plus des moyens, on va dire illimités. Donc voilà.
Mais ça vous empêchera pas quand même de profiter des tutos, des vidéos, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne vape. Vous pouvez toujours signer le FVI, toujours adhérer à l'EDUS, toujours faire ce que vous voulez, ce que bon vous semble pour aider la vape et la communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par Facebook ou ce que vous voulez, ou les messages sur la chaîne YouTube, comme vous voulez. Voilà. Bonne vape à tous et puis à la prochaine dans d'autres vidéos.